sais, à un moment donné, je suggérais beaucoup suite à mes lectures de Benjamin Franklin, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à qui peuplait notre continent puis tout l'Occident avant qu'on soit oxydé. Euh, Quand ils sont venus, là, puis qu'ils ont comme fait une recolonisation dans les années 1740, puis quand 40-55, là, quand il y a eu, quand ils ont shippé les Acadiens, ceux qui ressemblaient aux gens d'hier, quand ils ont shippé en Louisiane, puis tu sais, qu'ils ont comme réservé aux îles comme les Antilles, puis là où est-ce qu'on a envoyé les nôtres, les Haïtiens, les Haïtiens. Mais ça me fait mettre en lien avec... j'écoutais la chanson de French Bee, là, je me souviens, Bill 101, Bill 101, Bill 101, excellente tune. Puis on entend celui qui avait dit I don't speak French. If you want to speak to me, speak white. Je parle pas français. Si vous voulez parler au Canada, parlez la langue des Blancs. Ben, ça ramène un peu à l'idée, dans le fond, que notre français, à nous, il est comme le créole. Il ressemble... Moi, je trouve que c'est un peu une sorte de créole quand on n'essaye pas de parler en français, comme on fait souvent. Quand on se laisse aller à parler en habitant, les habitants, on parle une langue qui est une sorte de créole, je trouve. C'est notre créole à nous, d'ailleurs. Ça s'est fait surnommer comme ça souvent. Puis, moi, j'ai toujours remarqué les peu de fois que j'ai entendu des Haïtiens parler, là, je trouve que ça ressemble beaucoup à notre Québécois, leur façon de dire tu. La façon qu'ils disent l'été, il n'y a pas un Français qui dit... Les Français, ils disent le thé comme quel mot qui a un thé? En tout cas, tu. Ils vont dire tu en France. Puis en Europe, il n'y a pas un Européen qui va dire tu. Tu, par exemple, c'est drôle. Tu es, je suis, tu es, là. Les Haïtiens, eux autres, ils le disent comme ça, tu. Comme nous autres, exactement comme nous autres. Pareil, pareil. Puis ça m'a toujours... J'étais comme, hein, ils parlent vraiment, on parle très semblable. Sauf que nous, on est blancs, on est oxydés, on est des occidentaux, on oxyde tout de génération en génération de plus en plus. C'est la dégénérescence tant qu'à moi. C'est sûr que c'est pas juste mauvais parce qu'on est, on est, on est toutes sortes on vient de toutes sortes de souches, puis de toutes sortes de racines, les humains, puis c'est beau qu'on soit mélangés. Blanc, comme il dit, là, celui qui dit blanc, noir, jaune, bleu avec des pitons, jaune, orange, je m'en calisse, celui qui a dit ça, là. Puis que le colocasse a repris dans une de leurs chansons, là. Euh, Moi aussi, je m'en calisse. Tu sais, on est un, puis c'est... Je veux pas savoir d'où tu viens. Je veux savoir où tu vas, tu sais. C'est parfait, ça, comme discours, c'est parfait. Mais le fameux speak white, c'est quasiment une révélation, tu sais. C'est quasiment d'admettre que notre Québécois, c'est un vestige du passé, puis d'un passé que nous-mêmes, on soupçonne peut-être pas, mais où ce qu'on était, on avait un ton un petit peu plus... Benjamin Franklin, il a écrit que quand ils ont fait les coupes à blanc, puis tout ça, coupes à blanc, euh, puis que là, les drivers de pis c'est des arbres comme un pin que tu fais tourner sur l'eau pour les faire bouger. Pitoun, OK? Des drivers de Pitoun qui travaillaient pour l'homme blanc, l'anglais, pendant qu'on allait déjà depuis plusieurs générations au poste de traite se faire traiter par les rations blanchies et blanchissantes qu'on consomme encore allègrement. C'est juste que là, l'offre s'est diversifiée depuis, fait que euh, on continue de manger du bleaché puis du bleachant puis d'en boire. Mais tu sais, tout nous est révélé dans le fond. Il faut juste qu'on tende un petit peu l'oreille puis qu'on sorte notre bec d'hibiscus, on le remette en usage, puis qu'on utilise notre bécher, le bécher, le bécher. Un bécher, c'est comme un contenant transparent dans lequel tu fais des expériences, tu mélanges des ingrédients, puis tu regardes ce que ça va donner. Puis que la grammaire de grand-mère, puis le bécher, c'est le bécherel, c'est nos outils avec lesquels on peut s'amuser à faire des nouvelles recettes, puis à comprendre les anciennes recettes, les mots. Euh, c'est comme des règles de base, puis à partir de ces règles-là, on peut
concocté bien des affaires, puis euh, ça fait partie de la potion magique. De... Ça fait partie de la potion magique des Gaulois qui se souviennent. Fait que c'est ça, je voulais dire. On a beau avoir été dénigré, puis hybridé, euh, puis, puis on a beau se bleacher, puis se traiter les peaux depuis le début des colonies, l'école Oni, euh, on n'a pas à haïr les nôtres. On est tous des frères, comme on dit souvent, tu sais. Peu importe la couleur de peau, euh, on partage tout le monde une histoire collective, entremaillée, métissée, on s'est métissé. Les mélangeons, les mélangeons, c'est, allez voir sur Internet, il y a un historique, c'est des gens qui se sont métissés pour pas être génocidés. Fait que c'est bien intéressant tout ça, puis c'est le fun d'aller repatauger dans l'histoire du passé. Moi, j'avais fouillé dans les archives de l'université où j'ai travaillé pour aller voir les plus anciennes photos. Les plus anciennes photos de quand ils ont fondé tout ça, là, en noir et blanc, là. Puis j'ai vu la plus vieille photo, là, je l'ai encore dans mes affaires. Puis j'en ai parlé par la suite, puis après les archives sont devenues fermées. Tu ne pouvais plus accéder à ces images-là sans passer par, en tout cas, faire une demande, quelque chose qui était en dehors de l'université pour y accéder, parce que moi j'avais imprimé déjà une coupe d'affaires, puis là je pouvais plus, j'avais plus le droit d'imprimer, ils me laissaient plus imprimer. Puis après c'était plus carrément plus accessible sur ils ont changé leur site web. Mais j'ai eu le temps d'imprimer ça, puis tu vois que premièrement, le bâtiment McGreer, qui est aujourd'hui les ressources humaines de l'université, euh, tu vois qu'il y a le niveau du sol a monté jusqu'aux fenêtres du bas. Là, il y a eu comme une inondation par la boîte, puis il y a un étage d'enseveli. Puis tu vois que il y a des fenêtres de cassées, donc c'est déjà un vieux bâtiment, c'est pas comme quelque chose qui venait de bâtir. Puis tu vois aussi l'arche de euh, la partie qui est aujourd'hui le local du directeur, là, qui est son bureau. Là. Il y avait un balcon, puis il y avait une arche avec des rideaux. C'était vraiment le style mort, M-A-U-R-E, Moorish. C'était vraiment un style maghrébin un peu. Fait que ça a été retiré. Ils ont laissé ils ont fait quelques. Si tu vas du côté de Molson, là, il y a comme un banc dehors en ciment qu'ils ont fait avec des arches en dessous qui ressemblent aux arches qu'il y avait sur le balcon de McGreer, du bâtiment qui s'appelle aujourd'hui McGreer. Fait qu'ils disent quand ils disent que quelque chose a été fondé, là, ça a été founded. Founded, trouvé, it was found. OK? Puis, quand tu vas fouiller aussi dans les archives, puis ils ont un bâtiment qui appelle euh, euh, Morris House. Morris, tout ce qui est Moorish, c'est toutes des évocations de qui était là avant nous, les morts, qui sont morts aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je me suis toujours demandé les couvertes en laine Ayers, la marque Ayers, qui se fait plus aujourd'hui, je crois. C'est des couvertes en laine, il n'y a rien qui se compare à ces couvertes en laine bouillie là aujourd'hui. Les couvertes en laine bouillie d'aujourd'hui, c'est pas la même laine. Puis je me rappelle du film de Schindler quand il faisait des trucs, des pinceaux puis des trucs avec les cheveux des anciens, les cheveux de ceux qui ont génocidé là. Puis moi, je suis assez folle pour penser que la laine des couvertes d'Ayers, qui ressemble pas à la laine des moutons d'aujourd'hui, puis les couvertes de laine bouillie, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ça a été fait avec la laine de quel mouton? Quel mouton crépus? En tout cas, j'espère que c'est pas ça qui est arrivé, là. Ça serait terrible, mais moi, je valorise beaucoup ces couvertures-là, puis euh, je les aime beaucoup parce qu'on m'en a donné une coupe. Puis j'en ai redonné une à quelqu'un aussi à un moment donné. Elles sont importantes. Puis si jamais c'est ça qui est arrivé, là, une folie pareille, parce qu'on sait que ça s'est déjà fait. Fait que pourquoi pas penser que ça s'est déjà fait chez nous? On sait que ça s'est fait pendant les génocides en Allemagne. Ben, je ne suis pas en Allemagne direct, là, mais
dans les camps comme Auschwitz, puis tout ça. On sait qu'ils l'ont fait. On nous le montre dans le film de Schindler qu'ils ont fait ça. Ils ont pris les cheveux pour faire toutes sortes d'affaires. Ils exploitaient tout de ce monde-là, tu sais, euh, avant de les faire passer à la chambre à gaz. Fait que, ouais, il y a des signes de mouche, puis ils ont barré leurs archives quand j'ai commencé à en parler. Pas barré, mais ils ont rendu très difficile d'accéder à cette information-là, tu sais. Parce que moi, j'en parlais, fait que les gens auraient pu aller retourner checker là-dedans pour eux-mêmes puis voir. Mais, euh, mais c'est ça. C'est rendu très compliqué d'avoir accès à cette information-là. Puis quand j'avais essayé d'en jaser avec la directrice des archives, là, Seigneur, elle était venue toute mal, toute en sueur, puis elle déviait la conversation. Elle voulait pas me répondre à ce sujet-là. Elle n'en revenait pas que je pose ces questions-là. Puis là, elle me ramenait à... Ah, puis elle voulait me parler des... il y a 3 mâts en métal avec des pommeaux en haut. Puis là, elle disait, ouais, puis ça... je sais pas, elle changeait complètement de sujet, puis elle me parlait des mâts avec les pommeaux. Puis c'est vrai que tous les endroits où ils ont foundé partout au Québec, puis en Amérique, les lieux qui étaient là avant, puis qui ont été repris, tout ce qui est en briques rouges, toutes les cathédrales, les églises qui étaient déjà là, puis qu'on fait à croire qu'on les a bâtis dans les années 1800, là, ils ont tout le temps ça, ils ont comme des mâts de drapeaux en métal avec des pommeaux en haut. C'est, c'est souvent des fois, il y a un drapeau dessus, mais souvent, comme à Bishop, souvent, il n'y a rien dessus, sauf qu'ils les laissent là. Ça veut dire quelque chose, ça sert à quelque chose, je sais pas quoi. Mais tout ça pour dire que aussi, ici à Sherbrooke, il y a le même phénomène, il y a tous les signes il y a le croissant et l'étoile gravés partout sur le building de l'école des filles, proche de la cathédrale. Il y a une école des filles attenant à la cathédrale, puis l'autre bord de la rue, il y a l'école des garçons en briques rouges, puis tu as la cathédrale au milieu. Puis moi, vu que ma fille prenait des cours de danse là, j'allais souvent là-dedans, puis je voyais comme le plancher, c'est tous des vieux, vieux bâtiments, puis il y a plein d'étages. La cathédrale, elle a plein d'étages de sous-sol. Comment ils ont fait ça, tu sais? Mais le plancher, ok, l'entrée principale, là, il y a un plancher avec, tu sais, les deux carrés superposés qui forment une genre d'étoile, là. On a ça dans certains groupes musulmans aujourd'hui, de nos jours. Puis partout, puis il y a un vitrail en haut de la porte d'entrée, c'est le croissant et l'étoile. Un vieux, vieux vitrail, c'est un lieu préservé comme un musée. Puis à l'extérieur du building, en haut des colonnes, l'école des filles à Sherbrooke, là, en haut des colonnes, euh, il y a gravé dans le stucco ou le ciment, je sais pas quoi, le croissant et l'étoile. Mais ça, c'est le symbole de l'islam. Mais il faut juste que je te dise, le symbole de l'islam, c'est pas l'islam d'aujourd'hui, c'est l'islam, ça ça fait partie de la religion centrale que tout le monde avait. Le catholicisme aussi, le judaïsme aussi, tu sais, je veux dire, ça revient à ça. C'était toutes des religions qui, en fait, vénéraient les 5 éléments de la nature. Tu sais, l'étoile à 5 branches, c'est les 5 éléments de la nature. Puis en tout cas, c'est pas ce qu'on en fait aujourd'hui, ces religions-là. D'après moi, en tout cas, c'est plus. Ça parlait des cycles dans la vie, la nature humaine, la nature de la vie, les phases, les tendances qu'on a, puis de se ramener dans l'esprit, puis tu sais, le cœur, puis tout ça. Ça revient tout au même. Puis quelle pratique alimentaire adopter pour tu sais, des périodes de jeûne une fois par année, tu sais, Ramadan, Ramadéenne, tu sais, rajeunit, le jeûne, ça rajeunit, des choses comme ça. Le carême, ça rame, ça rame, tu sais, ça te refait un peu, ça nettoie, ça donne un petit break à la digestion, puis tu sais, les Juifs, eux autres, ils mangent pas de crustacés, ils disent que c'est les cochons de l'océan, les, les, euh, les musulmans, ils mangent pas de porc parce que comme le sanglier, c'est le sang lié, parce qu'ils disent que les porcs, ils ont un ADN puis un sang trop proche du nôtre, fait qu'il y a trop de danger de contamination, fait que c'est pour ça, à l'origine, d'après ce que les musulmans m'ont dit. C'est vrai, regarde, ils greffent. Ma soeur, à un moment donné, elle a eu de quoi au cœur, puis ils voulaient greffer une valve de porc. Fait qu'ils greffent des morceaux de porc à nous, ça veut dire que l'ADN est proche, le sang est proche. Puis, euh, c'est ça, ma grand-mère catholique, elle mangeait pas de viande, aucune chair le vendredi, un petit break de viande, puis elle faisait son carême une fois par année.
À cette heure que j'ai lu sur le jeûne, moi, je comprends mieux pourquoi les religions ont ces pratiques-là une fois par année, tu sais, au printemps. Le clean-up, c'est le clean-up au printemps. Fait que, ouais. Des fois, ça dérange de parler de ces choses-là, de ces vérités-là, mais ça dérange parce que ça sert les intérêts de qui, dans le fond, tu sais, on n'est pas de danger, là, à savoir qu'on est frères puis cousins des gens qui nous ressemblent de moins en moins, à qui on ressemble de moins en moins, mais je veux dire, on est tous avec le même destin, on est tous hybridés, puis mélangés, puis métissés, puis c'est bien correct de même. Puis dans quelle mesure on l'est, c'est pas important. Euh, Moi, par contre, je trouve qu'on devrait faire un petit peu plus attention aux rations qu'on qu'on donne à nos enfants, puis qu'on mange, puis qu'on boit. Du Coca-Cola, puis ces affaires-là, je sais pas si c'est vraiment souhaitable, parce que c'est très oxydant, tu sais. On est des occidentaux, on oxyde tôt. Après, on a besoin de plein de médicaments puis de vitamines qu'on achète pour se revitaminer, parce que dans le fond, on mange du sel qui a été qui wins or, qui évite, évide, évente les. D'un, il est déjà éventé de ses minéraux, mais en plus, s'il a été passé à l'aluminium, il évente de nos minéraux. Parce que tout ce qui est contact avec l'aluminium fait descendre les minéraux, puis les flush, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça nous en prend des minéraux, fait que on est obligé, toujours être obligé d'en racheter en bouteille pour en consommer. Non, on peut peut-être manger des fines herbes qui en contiennent, puis du sel non blanchi qui en contient, tu sais, du sel gris, puis des choses comme ça. Tu sais. C'est juste des idées, là. Je connais rien, là. Je fais juste lancer ça de même. Des fois que, parce que, tu sais, il y a des sels comme. T'as des sels qui éventent. Or, ça veut dire les. Ores en anglais, c'est tous les minéraux précieux, tu sais. Fait que t'as du sel qui win ton or, puis t'en as d'autres que c'est or fait, tu sais, c'est drôle, hein? Les jeux de mots, si on s'y attarde, il y en a qui sont très conscients de pourquoi ils ont appelé leur compagnie d'une manière puis d'une autre. Fait que ça peut être intéressant d'aller de ce côté-là. Moi, j'ai remarqué que la compagnie Orphée, ils ont du sel gris à vendre. C'est du sel gris qui vendent, du sel non blanchi, qui a tous les minéraux et les oligo-éléments de la mer dedans pour notre corps, pour l'équilibre de notre système nerveux, mi-nerf, eau. En tout cas, moi, ça m'énerve quand on enlève les bonnes choses de mes aliments pour me les revendre après ça à la pharmacie, tu comprends? Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas renseignés sur nos besoins en vitamines, en oligo-éléments, en acides aminés, tout ça, tous les gens qui ne sont pas renseignés et éduqués là-dessus, ils ne sauront pas quoi prendre pour reprendre le ton, retrouver le ton antique, l'antique au ton. Euh, on est passé de l'ancien bronzage au nouveau bronzage, hein, le New Bronze Age. Puis c'est correct, là, mais je veux dire, peut-être qu'on peut être encore plus en santé, encore plus amplifié dans notre vitalité si on arrête de se traiter. Le poste de traite, il a diversifié son offre, mais nous, on peut rallumer un peu plus notre curiosité puis notre conscience de ce qu'on met dans notre corps, qu'est-ce que ça apporte à mon corps, qu'est-ce que je mets dedans, tu sais. Puis faire des choix éclairés en allant parler à des diététiciennes, des phytothérapeutes, des naturopathes, tu sais. Il y a du monde qui se sont intéressés à ces sujets-là puis qui ont appris des trucs. Il y en a qui veillent à la santé humaine, mais sont plus axés sur les médicaments de synthèse, puis les trucs qui apaisent les symptômes de notre hygiène de vie, puis notre hygiène alimentaire. Ben, il y en a d'autres qui se sont spécialisés plus dans comment je peux enlever ce qui n'est pas bon pour moi de mon alimentation, de mes habitudes, puis intégrer ce qui me ferait du bien. Ben, c'est ces gens-là, moi, que je trouve qui m'aident le plus. Fait que je remercie les gens qui parlent de leur connaissance, puis c'est tout. Salut! Merci.